Du 19 août au 7 septembre 2019 s'est déroulé dans les départements de l'Atakura, de la Donga, de l'Alibori, du Borgo, des Collines et du Zou, l'atelier de sensibilisation et de formation des organisations de la société civile OSC sur les objectifs de développement durable et la sécurité humaine. Il a été initié par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable RODS en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement phase 2 PASD2. La tournée a réuni dans chacun des 6 départements parcourus des responsables d'ONG venus de chacune des communes des départements. Les différentes formations ont été assurées par les représentants du ministère du Plan, notamment l'Observatoire du changement social, OCS, de la Direction générale des politiques de développement, de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers du ministère des Finances, du réseau des ONG pour les objectifs de développement durable RODE et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Grâce à cette tournée, de grandes avancées ont été enregistrées dans la vulgarisation des outils d'opérationnalisation de l'agenda 2030, que sont le Plan national de développement PND et le Programme de croissance pour le développement durable PC2D. Dans le département de l'Atakura, l'atelier s'est déroulé du lundi 19 au mercredi 21 août à l'évêché de Natitengu. Les travaux se sont déroulés en présence du préfet de l'Atakura et de la présidente du RODS. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait de l'agenda 2030 son cheval de bataille dans la lutte contre la pauvreté et l'élimination de la faim. Chers hôtes, les participants ont donc prêté une attention particulière à tout ce qui sera abordé au cours de cet atelier afin qu'ils soient en mesure de tirer l'essentiel et de participer activement à la formation et à la vulgarisation de ces outils importants dans leurs communes respectives. Le présent atelier facilitera la disponibilité au niveau local des compétences adéquates pour assurer une prise en compte effective de l'agenda 2030, de l'agenda 2063 dans les documents de planification du développement local. Avec l'appui de nos partenaires dans chaque commune, des ambassadeurs ODD seront installés pour le suivi et l'évaluation après les travaux de spatialisation des cibles prioritaires. Du jeudi 22 août au samedi 24 août, c'est le département de la Donga qui a abrité les travaux de l'atelier. C'est au foyer Saint-Ambroise de Djougou que les participants se sont donné rendez-vous. La réalisation du nouvel agenda mondial pour le développement à l'horizon 2030 exige la participation de tous et à tous les niveaux. Aussi, les organisations de la société civile ont-elles un rôle capital à jouer dans la formulation de bonnes politiques et l'intégration de l'agenda 2030 dans les stratégies nationales et locales de développement. J'ose croire qu'à la fin de la présente formation intense qui durera 3 jours, chacun des participants aura à faire bon usage des notions apprises pour l'amélioration des activités de développement durable au profit des communautés et jouer pleinement son rôle dans la participation citoyenne dans sa localité. Dans le département de l'Alibori, plus précisément à Kandi, les responsables des ONG invités ont également effectué le déplacement pour prendre part à cette formation de 72 heures du 26 au 28 août 2019. Ah mais c'est qui déjà, moi j'ai hâte de la dévorer. C'est d'abord ça. Et après avoir bien maîtrisé, bien lu le contenu, c'est de divulguer le plus que possible. Voilà, pourquoi pas, à la 4 prochaine, organiser peut-être avec l'appui technique de la direction départementale du plan, une petite séance, mais une communication sur le sujet qui vient nous entretenir encore de long en large sur le contenu de cet agenda qui n'est pas étranger à lui. Donc voilà un peu. Et à la fin, en tout cas, j'espère qu'on sera de bons ambassadeurs des ODD. C'est surtout cela. À l'étape du Borgou, c'est la 3e ville à statut particulier du Bénin, Parakou, qui a accueilli la formation de sensibilisation. C'était du 29 au 31 août 2019. La réalisation du nouvel agenda mondial pour le développement à l'horizon 2030
exige la participation de tous et à tous les niveaux. Aussi, les organisations de la société civile ont un rôle capital à jouer dans la formulation de bonnes politiques et l'intégration de l'agenda 2030 dans les stratégies nationales et locales de développement. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous convier à participer activement aux échanges qui pourront être certainement assortis de propositions de stratégie pour une meilleure opérationnalisation des ODD dans notre pays. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour engager l'administration préfectorale, les membres de la conférence administrative départementale et les maires du Borgou en vue de l'application de ces outils et de l'atteinte des indicateurs concernant notre département. Dans le département des Collines, l'atelier de sensibilisation a eu lieu à Dassazoumé du 2 au 4 septembre 2019. Je suis très heureux que vous ayez choisi Dassazoumé, le chef-lieu du département des Collines, pour abriter cet important atelier. C'est un important atelier à cause de la qualité et de la nature des documents dont la vulgarisation est visée par l'atelier. L'atelier de formation de ce jour, lundi 2 septembre 2019, entre dans la droite ligne de la recherche des stratégies pour mon organe décisionnel, pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile et d'autres acteurs étatiques de mon département au sujet de l'agenda 2030. J'exhorte donc tous les participants ici présents à prêter une attention particulière à tout ce qui sera abordé au cours de cet atelier, afin que vous soyez en mesure de tirer l'essentiel et de participer activement à la formation de vos pairs et à la vulgarisation des outils importants dans vos communes respectives. C'est dans le département du Zou que la tournée de sensibilisation a pris fin. À ce niveau, l'atelier a eu lieu à l'hôtel Paquita de Boycon du 5 au 7 septembre 2019. La présente formation qui vient à son terme pour la première phase a pour but de s'approprier l'agenda 2030 et les cibles prioritaires retenues par le Bénin, permettre aux OSC des départements ciblés, dont le Zou, de maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du PND et du PCDD au niveau local, car au moins 60% des cibles ODD doivent être effectives sur nos collectivités territoriales. Comprendre la thématique de la sécurité humaine, s'informer sur le concept de l'initiative de la ceinture et la route, former les multiplicateurs ODD, relais du RODE dans les départements bénéficiaires afin qu'ils soient capables de dupliquer les enseignements reçus dans leurs localités respectives. J'exhorte donc, mesdames et messieurs, vous, les participants, à prêter une oreille attentive à tout ce qui sera abordé ici au cours de cet atelier, afin qu'ils soient en mesure de tirer l'essentiel et de participer activement à la formation de leurs pairs et à la vulgarisation de ces outils importants dans leurs communes respectives. J'ose croire donc qu'à la fin de la présente formation intense qui durera 3 jours, chacun des participants aura à faire bon usage des connaissances accumulées ici dans le but d'améliorer ses activités de développement durable au profit des communautés et jouer pleinement son rôle de veille citoyenne et de redevabilité au sein de leur localité respectives. Au terme de la tournée, les participants n'ont pas manqué de dire toute leur satisfaction. Je peux vous dire que partout où nous étions, c'est comme si les élus locaux, les organisations de la société civile, tous ces partenaires attendaient cette formation. C'est comme si cette formation était l'élément qui devrait déclencher un certain nombre de dispositifs pour eux. Et il faut reconnaître que ça a été, l'écho est allé d'ailleurs surtout dans tout le pays d'ailleurs. Et ceux qui sont du Sud, les départements du Sud réclament la même formation. Notre souhait est que tous ceux qui ne sont pas venus puissent bénéficier également de la même formation. Donc, ils doivent pouvoir dupliquer. Donc, ils seront capables de dire, quand on dit sécurité humaine, ce que ça veut dire, ils doivent pouvoir le dire.
Donc, quand on parle des ODD aujourd'hui, les gens pensent que bon, en fait, c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Donc, si cela doit être vraiment une réalité sur le terrain, ça dépendra de tout un chacun. Du côté des responsables du ROD, cette satisfaction est également partagée. La satisfaction est totale et à l'heure de l'évaluation, à chaque fois qu'on évalue dans chaque localité, les recommandations sont telles qu'il faut que nous revenions encore les renforcer davantage pour qu'ils puissent faire la restitution et dupliquer tout ce qu'ils ont eu comme connaissance au niveau de leur localité, au niveau de leurs communes respectives. Donc, en grosso modo, nous sommes satisfaits et nous sollicitons toujours l'appui de nos partenaires du PNUD pour quand même continuer et disons cette œuvre, non seulement dans les 6 départements, mais également les 6 qui restent, à savoir les autres départements du Sud et les autres projets que nous avons en perspective avec le PNUD pour le suivi des politiques publiques au niveau local. C'est une très grande satisfaction parce que depuis le nord, à savoir la Takora, la Donga, la Libori, le Borgou, les collines et enfin le Zou, c'est une satisfaction totale. Les OSC avaient besoin de toutes ces informations. C'est l'occasion d'abord de remercier toute l'équipe de l'organisation, à savoir le PND, le PC2D, le CSPF et ensuite le PNUD. C'est également l'occasion pour demander au gouvernement de nous appuyer pour qu'il y ait une vulgarisation au niveau national. À chaque département parcouru, le contenu de l'agenda 2030 ainsi que les cibles prioritaires retenues par le Bénin, les rôles et responsabilités dans le suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND, le programme de croissance pour le développement durable PC2D, la thématique de la sécurité humaine, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux, l'initiative de la ceinture et de la route et le rôle de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation de l'agenda 2030 au niveau local ont été exposés aux participants. Le contenu des ODD et ses outils d'opérationnalisation ont été exposés par les consultants du PNUD. Les contenus de la sécurité humaine, du PND et du PC2D ont été respectivement assurés par les cadres de l'Observatoire du changement social OCS et de la Direction générale des politiques de développement du ministère du Plan et la cellule de suivi des programmes économiques et financiers du ministère des Finances. Les responsables du ROD ont entretenu quant à eux les participants sur le rôle que doivent jouer les OSC pour l'atteinte de l'agenda 2030. Des kits composés de documents ont été remis non seulement aux participants, mais aussi aux autorités préfectorales et municipales. Des séances de restitution ont été organisées dans chaque commune des 6 départements parcourus. À travers cette tournée de sensibilisation et de formation des organisations de la société civile OSC sur les objectifs de développement durable et la sécurité humaine, le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable ROD et son partenaire, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement phase 2, PASD2, entendent jouer efficacement leur partition pour l'atteinte des 49 cibles prioritaires retenues par le Bénin.